Il y a quelqu'un qui est derrière la porte. Il faudrait que vous alliez le chercher parce qu'il n'ose pas trop rentrer. J'y vais de ce pas. Allez-y de ce pas. Ce pas, non. Oh. Ce pas là. Bon, Nicolas. Ben voilà, c'est ça. Ça va? C'est pas Marcel Duchamp. Non. C'est Nicolas. Ça aurait été un choc. Un peu étrange. Pas Coluche. Bonjour Pascal Clark. Ça va Nicolas, vous n'osiez pas J'ai alors pas dormi de la nuit. Bah oui, je comprends. J'ai fait des métaphores, des roulades, des cascades. Julien, assis-toi. Alors, je vais vous le dire cash, j'ai que des cadeaux là. Il n'y a pas de piège sur cette chronique, Pascal. Oh. Vous voulez que je vous dise la vérité? Oui. Il m'a bluffé sur Lolita, moi. Ah ben vous en avez parlé tout à l'heure, je suis bête. J'étais comme ça, vous savez, maths sup, maths spé, j'hésite. J'ai vu Lolita, la chair de poule, je dis ok, banco, voilà. J'ai pas mal de cadeaux pour vous. Avant, je crois que vous vouliez dire quelque chose là-dessus. Oui, c'était un tirage du... Là-dessus, on voit pas. Non, montre la carte, je m'en occupe et parle, vas-y. Mon ami et artiste qui a fait aussi 5 années de Beaux-Arts anime avec moi, voilà, a fait ce tirage du monde totalement refait à la main, voilà. Et ah ouais. Voilà, c'était. Mais il y a des tournements ou pas? Ou c'est la vraie édition du monde? Non, c'est le journal tel qu'il est paru, totalement refait à la main, sans détournement, refait à l'identique. Alors là, en revanche, on va poursuivre à nouveau sur le détournement parce que j'ai enquêté et je sais que Thomas Lélu, c'est l'un de vos auteurs favoris. Oui. Alors là, je vous ai trouvé non pas ce qui est sorti en poche, mais l'original, Thomas Lélu, Je m'appelle Jeanne Masse. Rien que le titre, Pascal Clark, c'est pas beau? Alors, et franchement, pour tout vous dire, je l'avais pas lu, je l'ai commencé hier soir. C'est tout simplement génial. Je vous lis juste le début. Je m'appelle Jeanne Masse et je suis videur au Coconut Café. Mon groupe de musique préféré, c'est les Gilles Deleuze, et j'ai pas mal d'amis dans le showbiz. En ce moment, j'ai envie de faire l'amour avec des pigeons, mais je n'ai pas les moyens, alors je compense en m'attendant des DVD. Voilà. Si ça, c'est pas dans l'esprit de Julien, je vous l'offre. Mais merci beaucoup. Voilà. Vous l'avez lu déjà ou... je l'ai lu et c'est marrant, c'était le bouquin que j'avais au moment des castings à Paris. D'accord. Et je l'ai oublié, mais j'ai chez moi le roman de la photo raté. Il a fait un livre, voilà, manuel de la photo ratée. Il a quand même publié un livre, ce mec, avec les photos les plus ratées, donc voilà, et qui est assez intéressant aussi, avec des petits commentaires. Vous savez que c'est l'anniversaire de Jean d'Ormesson demain, je vous le dis au passage. Oui, il y a une grosse fête qui est prévue là, ça s'organise. Ah ouais, on va faire un truc. Ah bah on fait un truc énorme là, c'est Ah oui, c'est costaud. Ouais. Donc on parlait tout à l'heure, Pascal, de la tristesse un peu de Julien, et un livre culte. Je sais pas si vous connaissez ça. Notre besoin de consolation est impossible à rassasier. Stig Dagerman, c'est-à-dire quoi qu'il arrive, en fait, on rate tous sa vie, quoi. L'essentiel, c'est de la rater du mieux possible. Et c'est ce qu'il raconte dans une petite lettre à son meilleur ami. Il se suicide juste après. Tout ça est très triste. Et le livre est vraiment magnifique. C'est une lettre. Il meurt à 23 ans. Et voilà, c'est un cadeau aussi. Oh, que des cadeaux. Oui, et alors, truc très important, Pascal, j'ai trouvé quelque chose, c'est sur l'écriture. C'est un livre, un recueil d'articles de Jean-Baptiste Aran. Pardon, je m'emballe. Aran, c'est un grand reporter à Libé, des pages livres, un excellent écrivain qui avait publié La Chambre de la Stella, si mes souvenirs sont bons, chez Grasset. Et là, dans un recueil d'articles, j'ai trouvé à un moment, il parle de Gian, et j'ai pensé à toi sur la chanson par rapport à vous, par rapport à ce qui va vous arriver par la suite. Et voilà les conseils que donne Gian à un jeune écrivain. Mais ça peut, si on remplace l'écriture par le chant ou la musique, ça peut passer. Écoutez ça. Bien sûr qu'ils vont compter tes adverbes, tes malgré que, et mesurer la taille de tes ellipses. C'est leur métier. Mais toi, tu n'es pas en train de te couper une robe de soirée, tu écris un livre. Ne t'occupe pas de ce qu'on écrit sur toi, que ce soit bon ou mauvais. Évite les endroits où l'on parle des livres. N'écoute personne. Si quelqu'un se penche sur ton épaule, bondis et frappe-le au visage. Ne tiens pas de discours sur ton travail, il n'y a rien à en dire. Ne te demande pas pourquoi ni pour qui tu écris, mais pense que chacune de tes phrases pourrait être la dernière. C'est très juste, finalement. Cadeau. Et c'est même magnifique. Cadeau. Merci. Une photo, Julien, s'il vous plaît. L'appareil se trouve dans le frigo. C'est pas une photo. C'est logique. La phrase est je simple, pensais que c'était moi qui se trouve dans le frigo. L'appareil se trouve dans le frigo et voilà. Là, et le frigo est là. Voilà. Je sais pas ce qu'il y fait, mais le Vous fait qu'il y aviez est. vu un problème avec cette phrase, Pascal, vous? Moi, j'aime bien. C'est très sympathique. Autoportrait à bout de bras, Julien. Pendant ce temps-là, j'annonce que, ouais, il y a un live qui arrive après la pub. Et ça, c'est pas dommage. Le ukulélé, il est venu, il s'est levé, le ukulélé. Il est en forme? Il est où? Ouais, lui, il a fait un petit somme quand même avant de venir. D'accord. J'y vais? Ouais.
Quelque chose d'efficace? Non, surtout pas. Sympa. Stalactite après la pub, à tout de suite.